C'est l'heure de se lever. Salut, j'espère que tu vas bien. Ici Julie pour le club de course jeunesse de la Nouvelle-Écosse. Alors, cette semaine, tu as bien deviné que le conseil de la semaine, c'était le sommeil. Alors, je me lève et je t'en parle un peu plus bientôt. OK, alors je suis maintenant prête à te parler des habitudes de sommeil, des statistiques un peu en lien avec le sommeil. Donc, j'ai utilisé les statistiques de l'Agence de la santé publique du Canada. Est-ce que tu savais que les enfants d'entre 5 ans et 13 ans devraient dormir entre 9 heures et 11 heures par jour? Est-ce que tu savais que les enfants, en fait les adolescents, de 14 ans à 17 ans devraient dormir de 8 heures à 10 heures par jour pour avoir un sommeil optimal et une santé optimale aussi, parce que le sommeil est directement relié à ta santé. Puis, est-ce que tu savais aussi qu'il y a 1 sur 4, donc un quart des enfants, qui disent qu'ils n'ont pas assez de sommeil. Donc, un quart des enfants n'ont pas assez de sommeil pour passer au travers de leur journée. Tout ça, c'est quand même assez mathématique. Alors, je vais utiliser des Legos pour te montrer. Alors, imagine que chaque Lego comme ça, chaque bloc, c'est un élève dans ta classe. Donc, dans cette classe-ci, il y a 21 élèves. Donc, si je dis qu'un tiers des élèves ont un trouble à aller dormir ou à rester couchés, alors un tiers des élèves ont de la difficulté à aller se coucher le soir ou à rester couchés, ça veut dire que 7 élèves, 5, 6, 7. Ça veut dire que tous ces élèves-là dans ta classe auraient de la difficulté à aller se coucher le soir et les autres n'auraient pas de difficulté à aller se coucher. Alors maintenant, si tu as 25 élèves ici dans ta classe et que je te dis que le 1/5, donc un enfant sur 5, un élève sur 5, a de la difficulté à rester éveillé pendant la journée, ça veut dire qu'il y a 5 élèves dans ta classe qui ont de la difficulté à rester réveillés pendant toute la journée à l'école. Si on a encore une classe de 25 élèves, et puis que je te dis que le 1/10 ne trouve pas leur sommeil réparateur, alors ça voudrait dire que 2 élèves comme et demi, je vais mettre comme ça, 2 élèves et demi trouvent que leur sommeil, quand ils se réveillent le matin, ils sont encore fatigués, puis ils ne réussissent pas à avoir un sommeil réparateur, donc à bien dormir pendant la nuit. Alors, pourquoi c'est si important de dormir? C'est que quand tu as une bonne qualité de sommeil, tu es moins stressé. Alors, tu t'inquiètes moins pour les choses qui se passent dans ta vie. Tu es moins hyperactif. Donc, par exemple, à l'école ou quand quelqu'un te parle, tu es capable de te concentrer un peu plus sur ce que la personne dit. Et aussi, ta santé mentale va mieux. Ça c'est un grand mot qui veut tout simplement dire que tu te sens un peu plus heureux et des fois, tu te sens plus en confiance des choses que tu veux faire dans ta vie. Tandis que si tu dors bien et que tu es reposé, tu as vraiment beaucoup d'énergie pour aller faire des activités dans ta journée, te concentrer sur tes activités. Donc, ce n'est pas la même énergie que tu vas avoir si tu as bien dormi et si tu n'as pas bien dormi. Alors, c'est vraiment important pour toi aussi, soit pour ta journée à l'école ou si tu veux faire des activités physiques. Alors, si tu es déjà fatigué, eh bien, faire des activités physiques va être quand même un peu plus difficile pour toi parce que tu n'auras pas cette énergie-là, cette bonne énergie-là qu'une bonne nuit de sommeil réparatrice va t'avoir offert. Alors, j'espère que tu as appris quelque chose et que tu n'es pas une des personnes qui ne dort pas bien la nuit parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas agréable. Si tu as de la difficulté à dormir, je te conseille d'en parler avec tes parents très sérieusement et sinon de peut-être même aller consulter un médecin si tu as des grandes difficultés à dormir. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo et que tu vas passer une belle nuit de sommeil. Je te souhaite une super belle journée et bonne nuit!